Bonjour. Salut. Oh, j'ai cru vraiment que j'allais être tout seul pendant un moment. Ça va Ça aurait été drôle, faudrait qu'on fasse ça la prochaine fois. Bonjour Manuel. Bonjour. Attends, Manuel est sur Tinder. Là. Ouais, vous allez bien? N'importe quoi. Ça va Manuel? Ça va très bien. On te dérange pas? Non, pas du Sur tout. ton téléphone là? Il Ouais. bosse, Tu crois que je te vois pas? il fait du Tu multitasking. fais quoi? J'espère que tu regardes mes vidéos. Même pas. Bah non, Non, pas du tout. même pas. Pas du tout. T'aurais pu au moins être utile. Je regarde notre prochaine production de miel. Manuel, tu Oui. connais Ken Robinson? Non, je connais Qui Ken, c'est, ça, encore Ken de Ken et Barbie. Ah, C'est bah qui, non. c'est qui ça encore? Bon, en même temps, il a fait un TED qui date d'il y a 16 ans. Ah, mais si, bien sûr, sur l'éducation, c'est un mec qui est un peu handicapé d'ailleurs. Ça y est, on l'a connecté au sujet. Ça y est. Je suis trop content. C'est bon? Oui, j'ai adoré ce talk. Magnifique. Où il dit que la façon dont on enseigne, c'est de la merde. C'est ça. Bah, c'est un ami qui m'a partagé le TED que j'avais encore jamais vu. Je l'ai regardé aujourd'hui et je me suis dit, mais en fait, c'est trop un sujet parce que s'il y a bien un point commun, c'est qu'on a reçu tous les trois de l'éducation. Allez-y, faites votre vanne. Certains plus que d'autres. Voilà. Et puis on allait plus ou moins loin dans notre parcours éducatif. C'est toujours valable. Mais il est malade Romain ou quoi? Je sais pas. T'as fait 2 podcasts qui ne citent ni Elon Musk, Bah non. ni Bill Gates, ni le loup de Wall Street. On essaie de grandir. C'est des gens qu'on connaît pas. Si, là, si, en l'occurrence. Ah non, moi je les connais pas. Mais si. Bah non. Tu connais pas, mais tu... Non, bah tu connais pas. Bah voilà, bah super, merci Manuel. Oh, il y a 20 minutes de conférence qui nous explique Et comment Vous allez l'écouter et nous on se revient revoit après. juste après. Comment le système éducatif tue notre créativité. C'était super intéressant de comprendre aussi d'un point de vue mondial, parce que parfois quand on critique l'éducation, on a tendance à regarder La France. bah oui, et puis la nôtre. Ah, pas lui. Non. Mais là, dans la- Je savais pas qu'il y avait une éducation nationale à Monaco, par contre. Bah oui, écoute, la même. Le système éducatif mondial privilégie les mathématiques et les langues. Aucun pays ne valorise autant le sport et les arts plastiques que les langues et les maths. C'est un fait. Et ça a été l'un des premiers sujets de cette conf, TED. Et quand tu y penses, l'éducation aujourd'hui, elle doit te préparer à ce que tu vas vivre demain. Mais demain, c'est souvent dans 10 ou 20 ans. Or, personne ne sait lire l'avenir. Déjà, là-dessus, moi, ça m'a fait bugger. Quand il te parle de ça, tu te dis, ok, oui, alors attention, on revient de base. Ça sert à quoi l'éducation? Et disons que déjà, il y a plusieurs... moi, il y a plusieurs trucs qui me choquent. Le premier, c'est que quand tu essayes de résoudre un problème, tu commences par auditer la situation. Alors, je dis pas qu'un enfant est un problème à résoudre, Non mais tu le penses. mais je le pense profondément. Non, mais ce que je veux dire, c'est que on n'audite pas les gosses. Alors qu'on essaye tous de les faire rentrer dans le même moule. On sert le même menu à tout le monde. Ah oui, on leur demande pas leur avis. Hein. Alors, qu'on leur demande pas leur avis, ça me choque pas. Oui, parce que si tu me demandais mon avis, moi j'allais pas à l'école. Hein. Mais qu'on les regarde et qu'on ait des systèmes adaptés à encourager ce qui serait leur meilleure qualité en les surdosant pour essayer de les mettre dans des boucles de succès plutôt que dans des boucles d'échecs, bah ça, je pense que c'est nécessaire. Une fois qu'on a passé la partie purement éducative, moi je pense que jusqu'au CM2, on apprend à peu près pas grand-chose que tes parents n'auraient pas pu t'apprendre tout seul. Alors évidemment, tous les parents ne s'occupent pas de leurs enfants de la même façon, donc le système scolaire vient pallier à des problèmes éducatifs à certains moments. Ok, très bien, on va pas raisonner par l'exception. Mais une fois qu'on a passé ce truc-là et qu'on arrive vers les 11 ans, le collège, là je pense qu'on devrait essayer d'encourager là où les gamins sont forts, plutôt que d'essayer de leur faire des trucs sur lesquels tu vois que ça marche définitivement pas, en fait. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas leur enseigner l'effort. Mais c'est le premier truc, moi, qui me choque. C'est le fait qu'on n'audite pas la situation et qu'on ne fasse pas en sorte que la matrice, le modèle dans lequel on veut aider des humains à s'élever soit finalement one size fits all. Il faut que le même menu convienne à tout le monde. C'est le premier élément. Et le deuxième élément qui m'a toujours choqué, c'est qu'on regroupe les gamins par un seul critère. L'âge. Qui est le critère le plus con. Pourquoi tu dois regrouper les gamins par critère d'âge? Il y a des gamins qui sont en retard, il y a des gamins qui sont en avance, etc. On s'en fout.
s'il y a un gamin qui est particulièrement doué, fais-le travailler au même niveau que les autres, même si les autres sont plus vieux. Bah, c'est pour ça qu'il y en a qui sautent des classes et d'autres qui. Oui, mais ils sautent des redoublent. classes. Alors qu'en fait, ils ne devraient pas sauter des classes. Ils devraient être dans certaines matières avec des plus vieux et dans d'autres matières avec des plus jeunes qui vont Exactement. l'aider. C'est ça le problème. Mais quand tu veux éduquer les masses, tu as besoin d'un système massif et tu peux pas faire dans le détail. Bah, c'est ce que j'allais dire, c'est que ton système là, il est très compliqué à mettre en place. Il n'est pas très À compliqué. grande échelle, c'est quand même chaud. Hein. Il demande de l'agilité, ce que les entreprises font très bien, Oui, tous les jours, pour s'adapter à des systèmes à contraintes, qu'on appelle le marché, la compétition, les concurrents, l'économie mondiale, etc., etc. Quand tu regardes une entreprise, elle a un modèle de base et elle gère en permanence des exceptions par marché, par pays où elle est installée, etc., etc. mais tout Ok. ce qui est public ne fonctionnera jamais comme une entreprise. Ben, c'est un peu le problème. C'est ce qui explique d'ailleurs pourquoi notre système éducatif s'écroule en compétition avec d'autres systèmes. Je pense à Singapour, je pense à la Corée, je pense à plein d'autres zones dans le monde qui nous surclassent, mais de la tête et des épaules. Et pourquoi ? Parce qu'ils sont beaucoup plus adaptatifs. Moi, je suis pas trop fâché avec le système scolaire. Tu m'étonnes. Je l'étais un peu plus à l'époque, mais Surtout depuis que t'en es sorti. ça me choque pas T'es plus fâché. particulièrement. Bah non, ça va mieux. Ça me choque pas particulièrement que ce soit pas forcément adapté à qui j'étais à ce moment-là et à mes compétences, etc. J'aime bien le fait que le truc soit un peu général et en fait, ça m'a pas empêché en dehors de développer des compétences et de développer d'autres trucs. C'est peut-être dû à mon éducation parentale. Je sais pas. Je pense aussi que c'est leur travail. Mais ça m'a pas empêché de vivre et de créer des choses en dehors de l'éducation nationale. Mais est-ce que tu n'aurais pas été meilleur si l'éducation nationale s'était un petit peu plus tournée vers tes passions, ce qui toi t'anime, etc. Non, parce que pour moi, la vie, ça fonctionne pas comme ça. Tu fais pas que les trucs que tu as envie de faire. Et tu fais surtout pas que les trucs dans lesquels tu es bon. Donc je suis très content qu'on m'ait imposé des maths, parce que sinon, j'y serais jamais allé. Ouais, mais aujourd'hui, Vu le résultat. Oui, c'est sûr que ça va pas aider à grand chose, mais bon. tu vois des enfants aujourd'hui, ils sont dans des classes, ils tiennent en place 10 minutes et ça y est, on va tout de suite les mettre dans une catégorie, il est hyperactif, il a un problème, etc. Alors que s'il faut, le gosse, en tout cas, c'est l'une des histoires que partageait Ken qui a fait la conférence. Il racontait l'histoire d'une fille qui est devenue une danseuse professionnelle. Et en classe, on voulait presque lui faire prendre des cachets pour qu'elle se calme. Alors qu'en fait, il fallait juste lui faire de la danse et arrêter de vouloir la foutre de 8h du matin jusqu'à 18h sur un bureau parce que de toute façon, elle n'en aurait rien D'accord, fait. mais c'est un cas hyper extrême, oui, bah d'accord. Ouais, mais il y en a- écoute, ouais, non, mais ce que je veux quitte dire- l'école et danse toute la journée, nous fait pas chier. Ouais, mais il y en a. Ce que je veux dire, c'est que t'en as plein et je suis d'accord avec vous. Il faut un système global. Moi, ça me fait un peu penser au ski. Quand t'as pas beaucoup les moyens et que t'as envie que ton gosse il skie, tu le mets dans les cours collectifs. Mais c'est pas l'âge, c'est le niveau qui compte. Donc tu as un cours collectif avec 50 élèves. Alors oui, ils apprennent pas de la même manière que le cours particulier que tu payes 80 balles de l'heure. Mais c'est normal. Ça, après, c'est... Raclette incluse ? Non inclus. Ah. Mais je comprendrais mieux le système de niveau que le système d'âge. Je crois que ça demanderait plus de moyens. Il y a qu'à faire, j'en sais rien, 2-3 exercices différents en début d'année, et puis t'estimes le niveau de chacun, et puis chacun va dans des classes. Parce que moi, par exemple, au ski, c'est ce qui m'a permis d'être porté par des gens qui étaient meilleurs que moi, tu vois. Et c'est d'ailleurs, je trouve, le choc des études post-bac. C'est que à partir de là, tu dois beaucoup plus te démerder. Oui. Parce que t'es en concurrence avec tout le monde. Tu es en concurrence avec d'autres. En fonction des matières, des options que tu as retenues, il faut que tu te débrouilles, il faut que tu sois au niveau. Le prof, il est plus là pour te tenir la main. Il est là pour te guider vaguement sur un sujet et te dire vers où aller et encourager on va dire, ta curiosité pour atteindre le niveau qu'il te montre. Mais dans un amphi, tu vois, il va pas passer derrière toi pour te dire que t'as pas fait le trait à 5 carreaux de la marge, en fait. Donc, et en fait, on prépare pas du tout l'autonomie. Moi, c'est ça qui me dérange, c'est que le système ne s'adapte pas aux skills des gens qui sont ses clients. Les premiers clients du système scolaire, c'est les élèves. Oui. Dans service public, il y a service au public.
Donc, je parle pas de l'école privée, c'est qui serait l'alpha et l'oméga. En fait, l'école privée, elle n'est pas bien meilleure que l'école publique, c'est juste qu'elle est un tout petit peu plus pragmatique et qu'elle arrive à gérer un tout petit peu plus d'exceptions que l'école publique. Parce qu'elle a plus de temps aussi. Et un peu Et de plus de moyens. ressources. Voilà. Mais en fait, c'est le modèle. C'est le modèle qui voudrait des parcours individualisés. Et je suis sûr que, à vue de nez, tu fais la matrice des modèles, t'as pas non plus c'est pas un parcours par élève. T'as quand même des groupes qui se dessinent. T'as des mecs qui sont forts en arts plastiques, t'as des mecs qui vont être très forts en sport, t'as des mecs qui vont être très forts en langue, t'as des mecs qui vont être très forts en maths, etc. Et en fait, le fait qu'on puisse être capable d'adapter un tout petit peu la façon dont on va arriver au résultat, pour adapter le parcours pour arriver au résultat, et je suis d'accord avec toi Léo, pour autant, il ne faut pas changer la place de la ligne d'arrivée et du niveau de culture générale que tu demandes, mais c'est plus la méthode pour y aller qui devrait être adaptée. Parce qu'à la fin de la fin, aujourd'hui, il faut quand même pas oublier que, ok, on a fait menu unique pour tout le monde, Ouais. et à la fin, on baisse le niveau des examens, parce que sinon, personne ne l'a. Ça, c'est un point qui arrivera aussi sur. Et c'est catastrophique, en fait. Ouais. Je veux dire, quand tu vois des mecs qui ont eu bac, mention très bien, quelle que soit la nature du bac qu'ils ont fait, mention très bien, et qui alignent 4 fautes d'orthographe par phrase, tu te dis, il y a un problème quand même. Et tu l'as dans leur lettre de candidature pour obtenir un job, qui est quand même pas une lettre laissée sur le frigo, quoi, si tu veux. Donc, ils sont censés s'être appliqués. Le point auquel il fait le plus référence sur le fait que l'éducation tue notre créativité, c'est le rapport à l'échec et aux erreurs. Quand on s'éduque, on nous apprend que faire des erreurs, c'est mal, qu'il faut avoir la bonne note. Il ne faut pas ramener quelque chose qui ne soit pas excellent, donc il faut ramener quelque chose sur lequel on n'ait pas de questions, puisque tu ramènerais une bonne note. Et je trouve que le rapport à l'échec et aux erreurs, ça peut être, en tout cas pour moi ça l'est, c'est quelque chose, si demain j'ai un enfant, j'essaierai beaucoup plus d'appuyer là-dessus, je serais presque plus fier qu'il me rapporte des erreurs et qu'il les comprenne et qu'il en rapporte toujours plus parce qu'il a soif d'apprendre et de tester de nouvelles choses, plutôt qu'il revienne avec tout le temps des 20 sur 20 et qu'il ait rien d'autre à apprendre. Et c'est un truc vraiment où, moi je me souviens, je sais pas vous, mais j'avais une peur bleue de rentrer chez moi quand j'avais 9 ou 10 parce que c'était juste nul, quoi. Mais j'avais pas ce truc de je peux mieux faire, je vais comprendre ce que j'ai échoué en fait. C'est pour ça qu'on t'a stérilisé, hein, vraiment. C'est ah merde, putain, c'est pour ça s'explique. Je suis pas d'accord avec ça parce que pour moi, ça va pas dans le sens de tout ce qu'on dit toutes les semaines dans ce podcast. C'est que la vie va pas te faire des fleurs en te disant bon, bah, ce que t'as fait, c'est nul, ça mérite 9, mais comme t'as essayé, bon, bah, t'as 18 sur 20. Mais attends, t'es fou Léo, maintenant on ne met plus des notes, on met des gommettes de couleur. Non, mais tu vois ce Non, que je veux mais dire. ce qu'on La explique, vie- la vie marche comme ça. J'ai eu orange. Ce qu'on explique, c'est qu'il faut tester des choses et que c'est pas grave de les tester et d'échouer. Là, ce qu'on dit dans l'éducation tue la créativité, c'est qu'un enfant va préférer ne pas être créatif, ne pas sortir de sa zone de confort en essayant quelque chose de nouveau à l'exercice ou autre. Il va juste se contenter de répéter ce qu'on lui a dit et de l'écrire noir sur blanc pour surtout ne pas faire d'erreur. Bah, Mais parce qu'on est dans un système éducatif qui est sur ingurgiter, régurgiter. C'est ça donc le modèle. C'est ça dont je... Donc on te déverse un truc et tu dois faire la démonstration que tu es capable de le vomir. ouais, ouais. Et ça n'encourage pas la créativité. On ne juge pas la créativité. Pour moi, c'est pas factuel. En fait, ça dépend pas du système scolaire. Ça dépend des profs et des parents. Parce que t'as des profs qui, effectivement, vont pas du tout récompenser l'essai, la créativité, etc., qui vont être... faut que ce soit vrai, noir sur blanc. Et t'as aussi des parents qui vont être capables de comprendre que c'est pas parce que t'as une mauvaise note qu'il faut remettre toute ta culture et ton imagination en question. Donc, pour moi, c'est pas tellement un problème inhérent au système scolaire. J'ai eu des profs que je trouvais assez cons, mais j'ai eu des profs qui m'ont encouragé à être créatif, etc. Il y a une séquence qui est intéressante. Est-ce qu'on peut avoir le nom des coupables ? Moi, je me souviens même plus des noms. Tu vois. Bah voilà. Je me souviens que des bons. On est tous artistes, mais seulement quelques êtres humains résistent au système pour conserver cet aspect de soi. Notre système d'éducation est basé sur les compétences théoriques. Il y a une raison à cela. Dans le monde, il n'y avait aucun système d'éducation publique avant le 21e siècle. Ils sont apparus pour répondre aux besoins de l'industrialisation. Bah oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est-à-dire qu'à un moment, il a fallu normer.
Donc, l'industrialisation est arrivée, il a fallu avoir des gens pour gérer ce besoin, et on a accroché, comme on accroche des étiquettes aux oreilles des vaches dans les élevages, on dit, bah toi, t'es label rouge. Ah, merci. Et bah ça, c'est la valeur de tes diplômes. C'est à ça que ça sert, en fait. En fait, faut quand même pas oublier un truc, c'est Peter Drucker, je crois que c'est Peter Drucker, il faudrait vérifier, qui disait ça, mais le fait que tu aies un diplôme d'une grande école, par exemple, parce que les gens sont très fiers d'avoir des diplômes de grandes écoles, ce que je comprends, c'est juste ta capacité à survivre dans un système de contraintes. Ah, complètement. Ah, C'est complètement. comprendre les codes et délivrer ce que le système attend de toi dans un système de contraintes. Et ça, c'est la vie. Ça n'est pas ta capacité créative. Mm. Donc, c'est sûrement pas dans les grandes écoles qu'on va trouver les meilleurs entrepreneurs. Mais parce que même si tu fais un métier créatif, tu seras dans un système de contraintes Bien sûr. dans lequel tu devras faire évoluer ta créativité. Oui. Mais quel que soit ton métier, ton art, tout ce que tu fais, tu vas être dans un système de contraintes qui sera très restrictif et dans lequel tu vas devoir évoluer. Mais du coup, je trouve que ce système scolaire-là est peut-être une bonne école de la vie. Il y a plein de trucs qui sont à perfectionner, il y a plein de trucs qui vont pas. Mais pour moi, le système en lui-même marche. Et ce qui m'embête, J'ai un problème avec cette phrase parce que je trouve que si tu dis que le système marche et que le niveau baisse, non, bah, alors par contre, c'est pour ça que je disais qu'il y a plein de trucs à perfectionner. C'est ce que tu disais par exemple tout à l'heure sur la baisse oui. du niveau, etc. Ça, c'est grave. Mais là, on est en train de revoir tout le système. Pour moi, il n'y a pas spécialement de très très grands changements à faire à ce niveau-là dans la structure, parce que je trouve que ça marche, oui. Et c'est justement parce que c'est général et parce que c'est pas catégorisé que ça peut marcher. Le truc qui m'embête, c'est de blâmer le système scolaire pour, je sais pas, ton manque de culture, d'adaptation, etc. à l'ère d'Internet. C'est ça qui m'embête le plus. là, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que la culture n'a jamais été autant accessible et les gens sont jamais aussi peu emparés. Bah, t'es capable Ouais. de te rendre compte que le système te va pas, t'es capable de te rendre compte que cette culture qui t'est inculquée te va pas, mais elle est accessible sur Internet. Donc va la chercher toi-même. Forme-toi toi-même, t'as le temps quand t'es à l'école. Tu rends compte? Bah non, j'en rends pas compte. Je veux dire, c'est l'école de ce que je fais aujourd'hui, du métier que je fais aujourd'hui, de qui je suis aujourd'hui, elle m'a pas appris plus de 50%. Je suis allé le chercher sur Internet. Bah tout le monde peut le faire. Mais c'est ce qui fera ta différence. Il explique que dans les 30 prochaines années, et selon l'UNESCO, dans le monde, il y aura plus de diplômés que depuis le début de l'histoire. Plus de diplômés, ça résulte de tout ce dont on a parlé, la technologie et ses effets sur le travail, ainsi que la démographie et l'énorme explosion de la population. Soudain, du coup, les diplômes n'auront plus aucune valeur. Ça c'est sûr. Bah, à force de diplômer tout le monde. Oui, aujourd'hui tout le monde veut faire des études, donc tout le monde les fait, mais vu qu'il faut que tout le monde ressorte avec des diplômes, tu baisses un peu le niveau pour que les gens puissent s'en sortir, mais en fait ils s'en sortent pas. C'est C'est une juste... inflation sur le diplôme. Non mais ça n'a plus aucune valeur. Enfin, moi, je sais pas, mais surtout dans notre industrie. Après, j'ai l'impression que quand on dit notre industrie, mais en fait, les nouvelles technologies, les médias, etc., c'est en train de s'emparer de toutes les industries. Tu fais de l'automobile aujourd'hui, tu as de la tech, tu as de l'innovation, tu as des médias, tu as Internet. Mais un diplôme, il sert à quoi en fait? C'est la réponse à une demande, c'est ce que tu disais sur l'industrialisation. Un diplôme, il sert à un recruteur à être plus efficace. Oui, c'est un filtre. C'est juste que tu as une liste avec plein de trucs dedans, Ouais. et que tu as un bouton filtré en haut à droite qui te permet de cocher des critères et de réduire la liste. C'est ça un diplôme. Mais aujourd'hui, ce diplôme, il veut dire de moins en moins de choses. Tu savais, il y a, 30 ans, quand tu recrutais un Harvard, ce que ça voulait dire. Alors aujourd'hui, c'est pas mauvais, mais ça veut certainement pas dire tout à fait la même chose qu'il y a 30 ans. Et pareil pour des tonnes de diplômes et d'écoles grandement reconnus. Et si on descend au niveau des diplômes, on va dire basiques et standards, c'est encore plus le cas. Moi, je préfère quelqu'un qui a son certificat d'études, un truc qui n'existe plus, que quelqu'un qui a un baccalauréat aujourd'hui. J'ai les deux. Voilà. Donc, les diplômes, ils ont été inventés pour faire face à un besoin massif d'efficacité et de clarté dans le recrutement. Aujourd'hui, la connaissance est liquide, elle est disponible. Tu peux ne pas avoir de diplôme et être plus compétent que quelqu'un qui en a un. Ouais. Pourquoi les gens ont toujours peur alors d'arrêter les études? C'est quoi ce flip qu'ils ont tous? Ils ont juste peur de louper un emploi au SMIC? C'est juste un problème souvent d'ego, et 2, de relations parentales. Mais après, Moi, j'ai une chance extraordinaire, c'est que mes parents m'ont dit
les études, fais ce que tu veux. Bon, il se trouve que c'était pas trop mal, c'était plutôt pas mal même. Mais ils ont toujours dit, écoute, on se fout de savoir ce que tu veux faire demain. Tu vas être charcutier, boucher, boulanger, ingénieur, pilote, ce que tu veux. C'est une chance. Ça. Peu importe. Par contre, ce que tu n'as pas le droit de faire, c'est d'être moyen. Ouais. Peu importe ce que Peu tu importe choisis. ce que tu choisiras, la seule chose qu'on te demande, c'est d'être le meilleur possible. Raté. D'être excellent. Pas passer loin. Voilà. Non, mais c'est ouf. Mais tu vois, ce système-là, c'est Mais incroyable. le Est-ce mindset. que c'est une question si importante De quoi ? Est-ce que c'est si important d'arrêter les études? Moi, ce qui m'ennuie, c'est qu'on raisonne plus sur les diplômes, plus sur les études, pas assez sur l'excellence. Oui, ça c'est vrai. Moi, j'ai ça, c'est aucun vrai. problème à ce qu'on aille voir un gamin et qu'on lui dise, écoute, t'as une passion pour la pâtisserie, mais sois le meilleur pâtissier du monde. J'ai aucun problème. Et ça vaut pas moins que être ingénieur en astrophysique. Non, t'es excellent dans ta catégorie. Voilà. Et je préférerais qu'on enseigne l'excellence plutôt qu'on enseigne une espèce de hiérarchie entre les matières. Ça, t'as essayé de me l'expliquer longtemps. Moi, j'ai beaucoup de mal. Parce Je ne suis pas arrivé. Si, de plus en plus. Là, ça va, je me concentre que sur un truc. Et Si, il pendant fait de super très longtemps, pâtisserie. j'avais cette idée de hiérarchie. De me dire, je voulais tout le temps être en haut de l'échelle, sans comprendre que je pouvais être en haut, mais que j'allais avoir une vie horrible qui n'allait pas du tout me plaire et que j'allais être beaucoup moins bon que si j'étais autre part dans l'organisation. Tu peux pas forcément être en haut. Hein. Il y a des trucs qui sont inaccessibles. Oui, bien sûr. Bien sûr Je pense même qu'il est souhaitable d'accepter soi-même de ne pas être en haut. Ah bah oui, Parce que tu vis beaucoup plus en paix, en fait. c'est réconfortant. Hein. Et la compète, elle n'est pas avec les autres, la compète, elle est avec toi. Ouais. Avec ta capacité à faire des efforts, etc. Regarde, Léo, il fait du sport. Il n'a pas pour prétention de devenir sportif de haut niveau. Si. Ben, c'est raté. Ah. Par contre, est-ce qu'il peut être fier de lui sur le fait qu'il s'astreint à faire du sport, à se dépasser, à faire avec le temps qu'il y consacre, ses capacités et l'importance qu'il met dans ce sujet? Bon, on a compris. C'est ça le Super. sujet. Et ce que j'ai envie de faire, tout simplement. Moi, j'en ai rien à foutre d'être le meilleur. Je veux faire le mieux de ce que j'ai envie de proposer. Et comment tu l'inculques, ça, dans l'éducation à des enfants? Et pour moi, c'est plus le travail des parents. Ça, pour moi, c'est de l'éducation parentale. Ça, moi, je suis complètement d'accord là-dessus. Enfin, j'ai même parfois entendu beaucoup trop de parents qui me disent « Ah, mais ça, on leur apprend plus à l'école. » Bah, ferme ta gueule et fais-le. Genre, Mais parce que, bon, on l'a pas dit, mais ça va mieux en le disant quand même, mais le système éducatif est là pour transmettre des connaissances. Mm. Les parents sont là pour transmettre normalement de l'éducation, Bah oui. des valeurs, une façon de regarder le monde et de se mouvoir dans ce monde. Mm. Et l'un ne va pas sans l'autre. Et on demande beaucoup de choses à une institution qui est normalement là pour transmettre des connaissances. Ouais. Élever des enfants, les enfants, il ne faut pas que les concevoir. C'est vrai. C'est presque la partie visiblement la plus agréable pour trop de gens, Souvent, puisqu'on est il trop faut même nombreux. pas les concevoir. Je pense que c'est bien qu'il y ait beaucoup d'échecs. Mais C'est une autre façon de le dire. mais si tu en fais, il faudra les élever. Mm. Au sens premier du terme. Les tirer vers le haut. C'est ça, élever des enfants. comment on fait pour garder la créativité quand on grandit? Il y a ce truc parfois, enfin, tout le monde, hein. Moi je repense à des moments où tu es tout seul, tu t'éclates en prenant deux objets et puis tu es créatif, tu imagines des choses, etc. Oula. Quand tu grandis, tu as souvent l'impression de devoir te restreindre à chaque fois en te disant « Ah non, bah ça a déjà été fait. Ah bah ça marchera peut-être pas maintenant. » Enfin, comment est-ce que je pense que Léo, t'es bien placé pour répondre parce que je pense que t'es très créatif tous les jours. Enfin, t'as d'abord ton emploi du temps, tes trucs à toi qui comptent avant de regarder ce qui se passe un peu autour de toi. Non, pas du tout. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Non, mais non, ça Non, me mais fait tu vois, dresser l'oreille non. parce que ça serait nouveau, J'ai ça. ni temps ni emploi. Hein. Ok. Comment tu fais? Parce C'est que mar- la c'est marrant créativité parce se que- travaille, ça c'est sûr, mais... J'ai sorti une vidéo justement sur ce sujet qui s'appelle « Comment j'ai gagné 200 000 abonnés en un an » et qui parle de tout ce que je sais de plus important sur la créativité. Mais pour moi, c'est pas si complexe. Il faut juste comprendre comment ça marche et il faut l'accepter. Pour le faire, lis un livre. Lis un livre sur la créativité et tu verras que tu as à peu près tout compris ce qu'il y avait à savoir et tu es surtout boosté et t'as pas besoin de plus.
Surtout pas 2-3 livres. Ça va te prendre beaucoup trop de temps. Tu vas finir par tomber dans une infobésité grotesque. Ça fait longtemps que je l'avais pas entendu, ça, tiens. Très important, très intéressant ce mot. D'accord. Donc, lis juste un livre sur la créativité et c'est terminé. Même 2 chapitres, Il y en a un ça qui devrait t'a- suffire. La guerre de l'art. T'en parles souvent. La guerre de l'art. Practice. Ok. Practice, incroyable. Merci. On va le chercher dans ses retranchements. Ouais, Practice, c'est vraiment très très bien. Et pour le coup, il est hyper intéressant parce que tu peux lire juste un chapitre et normalement, t'es boosté pour le mois. Ah ouais. Ok, je vais essayer. Mais la meilleure chose à faire, c'est simplement de lire, de s'inspirer. Et une fois que t'es inspiré, et bah, tu vas savoir écrire des choses, tu vas savoir être créatif. Moi, ça fait tout juste quelques semaines que j'ai arrêté de faire un truc, c'est assez spécial. J'ai arrêté de mettre les trucs que je considère comme cool ou créatifs ou qui me donnent du plaisir en travaillant dessus, etc., que le week-end ou que le soir, etc. J'ai commencé à considérer que l'emploi du temps classique dans la semaine, ce n'était pas fait que pour exécuter des tâches Oh, quel enfer. ou répondre aux gens qui te demandent des choses. Mais ça, avant, je le comprenais. Avant, je faisais même l'inverse. C'était horrible. C'est-à-dire que non seulement je m'octroyais des moments cool sur des sujets qui me plaisent, mais je te donne l'exemple. La conf TED, je l'ai regardée aujourd'hui. Ça me serait jamais venu à l'idée à l'époque de passer une demi-heure, une après-midi, à prendre des notes sur une vidéo YouTube. Ouais. Alors qu'en fait, pour moi, je considère que ça fait partie de mon travail d'avoir de l'information pour pouvoir partager plus de choses et de connaissances. Donc ça, c'est peut-être un truc, enfin, je sais pas si ça peut être un conseil, tu vois, qu'on peut donner ou autre, parce que l'idée, c'est quand même que les gens puissent se dire, ok, je repars en essayant de comprendre comment essayer de moins tuer la créativité qui est en moi, parce qu'on est tous créatifs. C'est des trucs à la con, mais les recettes de cuisine. Moi, j'adore cuisiner. Arrêtez de cuisiner que le week-end. C'est faux de dire, je vais prendre le temps ce week-end de faire. Non, prends le temps là en pleine semaine. Ça va te faire une coupe, ça va te permettre d'être créatif. Je trouve que la cuisine, c'est un super truc. Une coupe. Les Lego. Les Lego, ouais, c'est vrai. Tu joues au Lego, toi? Non, j'en fais. Je joue. Tu joues au Lego? Je fais les petits bonhommes. Non, je joue pas au Lego, mais j'ai lu un article, je sais plus où, qui disait que c'était une vraie thérapie pour plein de gens maintenant. J'imagine. Ouais. De faire des C'est ouf. Lego. De te concentrer sur le mode d'emploi et tout, là, ça te fatigue. Je vais t'en offrir, Manuel. Il aime bien Manuel les Lego. Des Lego chaussures Adidas. Quelle horreur. Ça n'existe pas, j'espère. Je crois que si. Hein. Quel enfer. Manuel, t'y penses ou pour toi c'est aujourd'hui, enfin tu sais même pas vraiment comment tu sépares des moments où t'as envie d'être créatif ou tu l'es. Enfin je sais que là par exemple récemment t'as bossé un peu plus en solitaire sur des sujets business que t'avais envie de mener, de tester. Toi t'aimes bien tester des trucs un peu de ton côté. Est-ce que t'as des moments où tu te dis tiens c'est maintenant? Parce que ça c'est de la créativité dans ton métier à toi, de télécharger un nouveau logiciel, de l'essayer, de regarder des tutos, machin, tu vois, c'est un truc un peu... Moi, le seul truc qui m'anime, c'est résoudre des problèmes. C'est ça qui m'anime. Et moi, c'est les créer. Donc, ça m'intéresse. Et c'est là que je vais faire appel à tous les leviers à ma disposition pour résoudre un problème. Si pour résoudre ce problème, il faut plus de connaissances, je vais acquérir cette connaissance. Si pour résoudre ce problème, il faut le prendre sous un autre angle et il faut être plus créatif, je vais essayer de prendre le truc sous un autre angle. Mais c'est la seule chose qui m'anime. C'est le business, en fait. Hein. Le business peut être considéré comme un problème à résoudre. Pour moi, c'est que la résolution de problèmes. Souvent, c'est ça. Tu résous forcément des problèmes à quelqu'un. Oui. D'ailleurs, en général, ils te payent pour ça. Voilà. Tu considères que t'es créatif quand tu fais ça? Pas exécutif? Oui, je considère que en fait, la stratégie pour résoudre le problème, c'est la phase créative. Et après, il faut vraiment le résoudre. Donc, il y a des parties exécutives à l'intérieur de la stratégie. Puisque si tu as une super stratégie, que tu as plein d'idées, mais que tu vas pas vérifier par l'exécution que ça marche, c'est des réponses théoriques. Il y a des gens dont c'est le métier. Ça s'appelle des politiques. Bon, donc vous pensez que l'éducation tue notre créativité? Non. Ok. Non. Parce que je crois qu'il y a plein d'exemples qui montrent que c'est pas du tout le cas. Je pense juste que il faut pas mettre tous ses espoirs dans l'éducation nationale. Voilà. Il y a d'autres biais en fait. Je suis d'accord avec ça. Je pense qu'il faut demander à l'éducation nationale de faire ce que ça peut à peu près faire, en étant assez lucide sur ce qu'on peut en attendre, et que le reste, il faut aller le chercher soi-même. Alors à un certain âge, tu es dépendant de tes parents pour te donner le goût de ça, en fait. Et puis normalement, assez vite, cette autonomie s'installe. Et l'autonomie, c'est la curiosité, c'est l'accès à la connaissance qui n'a jamais été aussi simple.
Voilà, c'est tout ça. Et à un moment, tu fais un choix tous les jours. Hein. Quand tu poses ton cul devant la télé linéaire ou devant des séries qui vont te distraire, mais pas changer grand-chose à ton équation vis-à-vis de tes objectifs, tu fais un choix. Faut vraiment être un con à l'ère d'Internet et de l'intelligence artificielle pour dire « Ah bah j'aimerais bien faire ça, mais on me donne pas les armes. Moi, pour répondre à la question, j'ai jamais compté sur les cours, etc. pour être créatif. » Bah oui. Au contraire, c'était 2 moments complètement différents. Il y en a un sur lequel on essayait de me faire travailler la rigueur, le travail, l'apprentissage. Et je courais jusqu'à chez moi pour démonter un PC, les écrans, faire mes setups et tout ça, et être créatif. Mais c'était 2 moments complètement différents. Mais parce que mes parents m'ont permis de tester des choses. Mais pour être créatif, faut-il être rigoureux? Ça serait l'objet d'une Oui. autre discussion. Bah oui, ça oui. Mais Sinon, t'es attentiste. la créativité, c'est pas. C'est un travail. Hein. C'est pas tu t'es là et puis tu te réveilles avec une idée qui est formidable en fait. Bah, c'est bien ce qui me ferait peur avec une école qui dit tiens, on va favoriser la créativité. C'est que je suis pas sûr que ça t'apprendrait vraiment la créativité. Non. Bah déjà, s'ils pouvaient être moins créatifs dans le taux d'absentéisme des profs, ce serait bien. Moi, je pense qu'ils confondent la créativité avec l'ouverture d'esprit. C'est le fait de découvrir des choses, mais ça, c'est pas encore une fois à l'école, normalement, de te faire découvrir des sports, des thèmes, des sujets, quoi. Bah ça si, mais tu le fais déjà un peu. Après, moi j'aimerais quand même mentionner le fait qu'on n'était pas obligé de me faire faire du lancer de javelot. T'as fait du lancer de javelot? Oui, au bac. Certains s'en souviennent. Moi, j'ai fait de la voile. C'est chez les riches à Monaco. Ils ont des trous. De la voile, mais... Oui, on a la mer, donc on nous a fait faire de la voile. Enfin, des petits trucs, hein, c'est des barques avec une voile, quoi, tu vois. Bah Ouais. tout s'explique. On aurait dû me noyer. Mais non, mais c'est juste que l'école doit pas hiérarchiser les savoirs et encourager plutôt l'excellence dans ce qui te passionne le plus en fait. Après, je pense qu'il y a un niveau de culture générale en dessous duquel on peut pas descendre et qu'il y a un socle de base en dessous duquel on peut pas descendre. Et quand tu vois les chiffres sur la maîtrise de l'écriture et la maîtrise des mathématiques élémentaires, bah c'est un problème. Mais ça c'est un bon point, parce que qu'est-ce que tu veux demander à l'école de rendre les élèves plus créatifs alors qu'ils savent déjà pas écrire? Moi j'en ai rien à foutre qu'ils sachent dessiner. Hein. Quant à lire, je vous assure, faites le test. Si vous êtes amené à recruter des gens, donnez-leur un texte, un classique, pas forcément un truc très compliqué, mais juste un classique, avec des mots qu'ils connaissent pas dedans, etc., etc. Et faites-leur lire le texte. La capacité à lire de façon fluide, sans buter sur les mots, etc., etc. Vous allez être surpris. Vous allez être surpris du nombre de je sais pas, j'allais dire un truc désagréable, donc je vais pas le Ils dire. vont avoir mais vraiment envie de t'envoyer des mails. Hein. ça va être difficile. Bah je crois que c'est pour ça qu'il le dit. Hein. Ouais, c'est ça. De Merci quoi les gars. Oui, pour que je reçoive plus d'emails. Ouais. Voilà. On vous laisse le lien de la conf de Ken Robinson. Et dites-nous dans sur le- Twitter ce que vous pensez de tout ça. Je suis très curieux d'avoir l'avis des gens. Bah, très bien, c'est toi qui répondras. Ah non, j'ai pas dit que je répondrais. Ah non, mais c'est moi qui le dis. J'ai dit qu'il le tweeterait. Léo vous répondra Et tous. Personnellement, éventuellement, je le lirai. peut-être. Taguez bien Léo. À très vite, salut. La bise.